Bonjour 180. Oh, oh, ça va prendre du café. Alors, comment ça va? Alors, on est dimanche matin, il y en a plusieurs, je sais, vous êtes couchés tard hier parce qu'il y avait le party à l'école d'eau vive, puis on a tous des horaires chargés. Bienvenue en tout cas à l'église ce matin à 180, bienvenue. C'est comme vous pouvez voir et entendre, et même déjà un peu dans le foyer, c'est le début de la saison de Noël. Et puis ça va être de ce sujet dont on va parler pour les 3 prochaines semaines. Si vous avez choisi les chaises plus au fond, j'aimerais vous inviter à vous approcher un petit peu pour que j'ai besoin de moins rejoindre une si grande foule. Puis aussi, si jamais il y a des gens par la suite qui nous rejoignent, ils auront accès aux chaises en arrière. Fait que n'hésitez pas à vous approcher. Je devrais pas trop postillonner vers les premiers rangs de toute façon, là. La belle saison de Noël. C'est une saison complexe, Noël. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est une saison qui est pleine de beaucoup de différentes émotions. Évidemment, on aime les images romantiques des lumières sur la neige, puis du sapin, puis de toute la tradition qui vient avec. Mais c'est aussi une saison avec laquelle on ne sait pas trop quoi faire jusqu'à un certain point. C'est chargé de traditions. C'est des traditions qu'on n'est pas certain d'adopter ou croire, on n'est pas sûr quoi faire, d'où ça vient, puis ce que ça signifie encore aujourd'hui. On est en 2014, puis la plupart de ces traditions, ou en tout cas le fondement d'où viennent ces traditions-là, c'est très loin, c'est très déconnecté, puis on n'est pas vraiment certain finalement, au-delà des bébelles, puis des cadeaux, puis de la belle musique qu'on remet juste un mois par année, on n'est pas sûr finalement quelle place ça a aujourd'hui dans une société moderne, post-chrétienne, post-religieuse finalement. Il y avait un journaliste cette semaine qui relatait un petit peu l'historique du débat qu'on a, du défi qu'on a avec Noël en tant que société moderne, puis société laïque et séculière. Donc ce journaliste, on peut regarder la slide, Mathieu Bock-Côté, qui écrivait dans le Figaro cette semaine. En 2007, l'Assemblée nationale a rebaptisé le sapin de Noël, qu'elle illumine chaque année, arbre des festivités, plutôt que sapin de Noël. En 2006, Patrimoine Canada, l'institution responsable de la culture au gouvernement fédéral canadien, avait proposé de remplacer dans ses communications internes la référence à Noël par celle apparemment plus consensuelle au solstice d'hiver, plutôt que Noël. Au gouvernement fédéral, encore une fois, en 2011, la direction avait voulu retirer le sapin de Noël des bureaux du Service Canada parce qu'il s'agissait apparemment d'un symbole discriminatoire. Il utilise beaucoup de mots compliqués, Mathieu Bock-Côté. Finalement, même au gouvernement qui donne une direction dans toutes sortes de domaines, mais même avec le patrimoine, on ne sait pas trop comment faire avec une société qui est supposée par les proches. Okay, je vais rester de même, Ben. On est supposé avoir une société qui est inclusive, qui est plurielle, mais on aime Noël aussi. Fait qu'on n'est pas prêt à tout flocher, acheter le bébé avec l'eau du bain, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi faire avec une fête et une tradition qui est définitivement issue d'un héritage culturel et religieux bien précis. On en est venu à se demander, est-ce qu'on peut encore dire Joyeux Noël les uns aux autres? Il y a un quartier à Montréal, tous les commerçants se sont mis d'accord, ils diraient plus Joyeux Noël aux clients qui rentreraient parce que ça pourrait froisser certains, ça pourrait repousser des gens qui n'ont pas une foi chrétienne. Puis à la place, ils ont choisi d'accueillir les gens en disant « Joyeux décembre ». Puis après, « Joyeux janvier », j'imagine. Parce que on est quand même un petit peu mal à l'aise à célébrer pleinement et incarner une fête qui, évidemment, a son origine dans la Bible. L'origine de la fête de Noël, c'est Jésus. Mais comment célébrer quelque chose d'unique et d'exclusif, si vous voulez, parce que aujourd'hui, on s'entend que la foi chrétienne fait pas l'unanimité, puis c'est même plutôt une fraction, une marge de notre société. La plupart du temps, quand je parle avec des gens, puis que je leur parle de l'Église 180, on est à Limoilou, on existe depuis 1 an quelque chose, puis on fait différentes affaires. La plupart des gens sont surpris parce qu'ils disent, plusieurs fois les gens m'ont dit, ah, c'est surprenant parce que d'habitude les églises c'est plutôt des têtes blanches, puis c'est vide, puis il se passe rien, puis vous autres vous commencez quelque chose. Quand on parle d'église aujourd'hui au Québec, on pense plus à fermer un bâtiment qu'à commencer une nouvelle organisation.
Et pourtant, Noël vient nous rappeler à nos origines dans un certain sens, puis vient aussi nous rappeler que c'est compliqué, parce qu'on aime ça, mais d'un autre côté, on n'est pas sûr d'adhérer complètement, en tant que société au moins, aux origines puis aux racines de Noël. Et rassurez-vous, les chicanes, c'est pas juste au gouvernement. Noël, c'est aussi le contexte pour les chicanes de famille, où on sait pas quand est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique. Ma femme aimerait ça qu'on écoute de la musique de Noël plus tôt que moi j'aimerais ça. Puis quand est-ce qu'on peut mettre des décorations, puis quelles décorations on peut mettre. Je me souviens quand j'étais petit, à un moment donné, j'ai dit à mes parents, on avait une petite crèche avec les figurines de Joseph, Marie, le bébé Jésus, puis les animaux. Puis là, je posais la question à mes parents, est-ce qu'on a le droit d'avoir une statue de Jésus? Est-ce que la Bible parle pas de pas représenter Dieu, puis tout ça? Puis c'est compliqué, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui est légitime aussi dans une culture moderne, dans un certain sens. On aime Noël parce que c'est un moment de l'année qui porte beaucoup de valeurs qui sont chères à nous. Mais comment jongler avec d'un côté des traditions plaisantes, puis d'un autre une origine ou un message qui est pas nécessairement très populaire aujourd'hui. Mais pour moi, Noël au Québec, c'est en termes de ce qui est visible puis de ce qui paraît, c'est surtout une compétition de guirlandes électriques. Je sais pas si vous avez... Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis ici maintenant, mais je me considère toujours comme un nouvel arrivant au Québec. Puis... au Québec, Noël, c'est une compétition de guirlandes électriques. Okay? Il y a ceux qui souscrivent pas du tout puis qui mettent rien pour montrer qu'ils sont pas d'accord, puis peut-être pour protester contre la fête commerciale, je sais pas. Puis il y en a qui décident de faire un petit peu pour que ce soit beau, puis joli, puis agréable. Puis il y a ceux qui sont vraiment engagés là, puis qui veulent être la maison de la rue qui ressort, puis que tu sais qu'on voit, qu'on remarque, là, puis on sait eux autres c'est la maison de Noël. Puis souvent c'est les mêmes qui sont comme vraiment à full pin à Halloween aussi là. Mais puis c'est plaisant parce que moi quand je suis en voiture avec ma famille, mes enfants surtout, mes enfants ils en reviennent pas là, ils regardent les lumières partout puis ils sont épatés comme si c'était la première fois à chaque fois. Ils aiment beaucoup ça. Et puis il semblerait que l'idée de la lumière soit peut-être un des thèmes de Noël qui revient le plus. Y a pas de Noël sans illumination, on s'entend. Même les municipalités font des efforts, ils mettent de la lumière dans les rues, sur les bâtiments publics. Si vous vous promenez en ce moment dans le Vieux-Québec, il y a tout un tas d'endroits qui sont illuminés de toutes sortes de manières. Puis ça fait vraiment partie du folklore de Noël. Il semblerait, puis je peux pas vous l'assurer à 100%, mais j'ai lu dans plusieurs sources que ce serait le réformateur Martin Luther qui, en se promenant dans les bois, a vu un sapin au milieu d'une clairière avec les rayons du soleil, les derniers rayons de la lumière, puis qu'il a voulu encourager les gens à reproduire ça parce qu'il trouvait que c'était beau, puis que ça illustrait quelque chose de beau, et qu'il aurait beaucoup poussé pour que les gens utilisent le sapin de Noël avec de l'illumination. À l'époque, c'était des bougies, puis des fois, ça prenait en feu. Mais c'est pas lui qui a inventé le sapin de Noël, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il est de ceux qui a beaucoup encouragé les chrétiens, principalement, c'était un réformateur, Luther, à utiliser ce symbole-là, l'arbre de Noël, avec des lumières. Parce que l'arbre de Noël, il perd pas ses feuilles comme les autres arbres. Et puis la lumière, parce que c'est un thème qui est central, pas juste à Noël, mais à la Bible, à l'Évangile. Si on écoute un peu les paroles des chansons traditionnelles de Noël, il y a constamment l'idée de lumière qui revient. Vous connaissez Voici Noël, qui dit Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit, la lumière de l'étoile évidemment. Écoutez le chant des anges dit, en parlant de Jésus, il apporte la justice, vive le prince de la paix, il est la lumière du monde, en lui nous avons la vie. Un autre chant qui dit, oh viens bientôt soleil levant, en parlant de Jésus, viens éclairer nos cœurs croyants, dissipe notre obscurité, détruit la mort et le péché. Alors, indépendamment des concours de guirlandes aujourd'hui, là, il y a une racine biblique à l'idée de lumière dans Noël. Puis c'est très intéressant dans notre contexte à nous parce que
Noël et l'hiver en général, c'est aussi la période de l'année où on a le moins de soleil. On parle même au Canada de déprivation, on dit ça? C'est un vrai mot? En tout cas, on manque de soleil, c'est ça que je veux dire. On manque d'illumination du soleil tellement que certaines personnes vivent des dépressions à force de pas avoir assez de soleil, pas avoir assez de lumière, puis ça a un impact même sur notre être, notre corps, puis notre façon de fonctionner. Fait que les lumières de Noël et le contraste entre l'obscurité puis la lumière a une valeur aussi ici. Quand on se lève le matin, non, ici c'est pas le cas. En France, le soleil se lève à 9h en hiver. Êtes-vous content qu'il se lève plus tôt ici? Mais le soir, on sort du travail ou on sort de l'école, puis il fait déjà noir, puis on vit presque toute notre journée dans le noir finalement, parce qu'il y a très peu de soleil. Puis c'est là qu'on commence à apprécier, quand il y a du soleil, là on aime ça. Puis la Bible utilise le vocabulaire puis l'image de la lumière confrontée aux ténèbres très très souvent pour parler de Jésus puis pour parler de la délivrance que Jésus apporte. Tout au début de la venue de Jésus, il a été présenté de cette manière-là. Alors, quand on lit l'évangile de Jean qui nous parle de Jésus, c'est sur la prochaine slide, ça dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », en parlant de Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Un peu plus loin dans le même livre, Jean dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Maintenant, c'est une caractéristique qui revient constamment que Jésus est présenté comme étant la lumière. Maintenant, c'est pas une description littérale et physique que Jésus est venu puis qui ressemblait à une ampoule incandescente. C'est pas ça l'idée. Quoi qu'à un moment donné, il rayonnait de la gloire de Dieu, mais que c'est un peu comme quand vous êtes dans l'obscurité. Ça arrive des fois que le courant lâche à la maison. Il y a une coupure de courant dans le quartier, puis on est dans l'obscurité, puis on sait que ce qu'on a besoin à ce moment-là, c'est de lumière. On a besoin de lumière pour s'orienter, on a besoin de lumière pour trouver ce qu'on cherche, pour fonctionner, on a besoin de lumière. Puis quand on est dans les ténèbres, c'est là qu'on le réalise. Je suis certain que vous avez jamais été un jour par une grosse journée ensoleillée de juillet sur une plage où on a du mal même à ouvrir les yeux tellement il y a de la lumière, puis que vous vous dites, hey, comme j'aime ça avoir une lampe de poche au cas où qu'il arrive quelque chose. C'est sûr que c'est pas là que ça vous frappe. Mais si vous êtes dans votre maison puis qu'il y a une coupure de courant, puis que vous êtes dans le noir complet, puis que vos enfants pleurent parce que les autres ils trouvent pas ça le fun comme jeu d'être dans le noir tout d'un coup, là vous voulez une lumière, vous voulez avoir quelque chose pour vous éclairer parce que vous réalisez qu'être dans le noir complet, ben c'est ni pratique ni agréable, puis que on est définitivement pas fait pour vivre de cette manière-là. Je me rappelle quand j'étais petit, on avait fait une expédition avec un camp, puis on était allé visiter des grottes. Puis on était allé assez creux que le gars a dit, vous allez pour la première fois peut-être de votre vie expérimenter le vrai noir, la vraie noirceur, les ténèbres, et qui nous avait amené assez loin dans la grotte. Puis il nous avait dit finalement, ok, tous ensemble maintenant on va s'asseoir, puis on va éteindre toutes les lumières qu'on a. Et là, on s'est assis, moi j'avais comme 7 ans, puis on a éteint toutes les lumières, puis tout d'un coup, il a fait noir, mais tu sais, pas le noir ambigu de comme quand tu baisses le dimmer de la lumière, ou comme quand t'es dans l'auto, mais que tout le monde a des phares, puis il y a des projecteurs et tout ça. Pas un noir comme ça, un noir comme noir foncé, noir total, où tu peux faire ça autant que tu veux, tu vois pas tes doigts devant toi, il fait noir complètement. Moi, j'avais 7 ans, puis je suis content que personne ne pouvait me voir, mais j'étais pas gros dans mes culottes, puis j'étais vraiment content d'avoir ma lampe de poche, puis je la serrais, ma lampe de poche. J'étais assis un peu en haut, puis ça descendait comme ça vers je sais pas trop quoi, parce qu'il faisait noir. Puis là, je me suis dit, hey, si j'échappe ma lampe de poche, c'est sûr que je la retrouverai jamais. Fait que là, je tenais ma lampe de poche avec toute la force que j'avais, puis je me suis dit, il faut vraiment pas que je laisse aller ça. Puis la Bible nous présente Jésus comme ça. La Bible nous présente Jésus comme étant la lumière qui nous délivre d'être dans les ténèbres, qui nous délivre d'être dans la noirceur, dans ce qui nous rend incapables de fonctionner. Puis l'idée de noirceur a plusieurs dimensions, si vous voulez. On a parlé dans l'histoire de l'humanité de la grande noirceur. En anglais, ils disent Dark Ages, le Moyen Âge. C'était appelé la grande noirceur. Évidemment, les gens qui sont
qui ont vécu juste après, puis qui ont fait des découvertes, puis la science a évolué, puis la technologie a évolué, c'est eux qu'on dit à eux autres avant, ils étaient vraiment dans le noir. C'est facile de le dire quand on n'est plus dedans, là. Mais ça représentait finalement une forme d'ignorance de ces technologies, de la science, de comment le corps fonctionne, de comment la Terre fonctionne. Puis, ils ont parlé ensuite des siècles des Lumières pour communiquer l'idée d'être délivré de l'ignorance, d'être délivré de l'incapacité de fonctionner à cause de l'ignorance. La noirceur fait aussi référence, et c'est définitivement l'angle que la Bible utilise, fait référence aussi au mal qui nous habite, au mal qui nous pousse à mentir, à tricher, à se mettre en colère, qui nous pousse à mettre les autres de côté pour nous prendre la première place. C'est ça aussi la noirceur, les ténèbres, le mal qui nous habite. La Bible appelle ça le péché. Puis quand la Bible dit, ou quand Jésus dit de lui-même « Je suis la lumière du monde », c'est pour toutes ces formes de noirceur et de ténèbres-là qu'il est la lumière, qui vient nous délivrer puis nous libérer de notre incapacité de fonctionner normalement à cause du noir, non seulement qui nous entoure, mais qui nous habite aussi. On peut pas comme dans un brouillard, on peut pas vraiment se débarrasser des ténèbres, sauf avec de la lumière. On peut pas comme diminuer l'intensité de la noirceur. Ça marche pas comme ça. La seule manière de se débarrasser du noir ou de la noirceur, c'est de la lumière. Et c'est ça qui fait toute la différence. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et Noël, finalement, c'est une occasion de se rappeler que Jésus est venu pour nous délivrer de cette noirceur qui nous caractérise et qui nous habite aussi. On réalise avec le temps que c'est pas juste dans d'autres pays ou dans d'autres endroits ou dans d'autres cultures ou dans d'autres religions qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants. On ouvre les nouvelles puis on se fait parler de toute la méchanceté dans le monde. Il y a des gens qui tuent d'autres personnes, il y a des gens qui kidnappent des enfants, il y a des gens qui trichent avec leurs impôts, qui volent de l'argent, toutes sortes d'affaires, puis on réalise que le monde est méchant, mais ça prend pas beaucoup de persévérance pour réaliser que la méchanceté est pas juste dans le monde quelque part. La méchanceté ou la noirceur, si vous voulez, elle est dans chacun d'entre nous. On n'est pas capable par nous-mêmes d'aimer, d'être bon constamment. On réalise que nous aussi, on est méchants jusqu'à un certain point, dans une certaine mesure. Et cette réalité-là, la Bible parle de noirceur, c'est l'image que la Bible utilise. Et Jésus est venu nous délivrer de cette noirceur-là. Maintenant, comme je disais au début, on est dans une culture, dans une société qui a de la difficulté à réconcilier ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire on met des musiques joyeuses qui parlent de la lumière. Les musiques dans le supermarché en ce moment déclarent Jésus est la lumière. Les chansons que j'ai citées tout à l'heure, c'est des chansons qui passent dans l'épicerie, qui passent dans l'ascenseur, puis n'importe où on va. Là, on se rappelle qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à Noël. On veut s'accrocher à un espoir de quelque chose de beau, mais on n'est pas sûr d'être prêt à accepter que c'est Jésus qui est cette lumière, que c'est Jésus qui est cette solution. Mais on n'est pas prêt à renoncer à la source d'espoir, par contre. On n'est pas prêt à renoncer à une période dans l'année où on veut parler de valeurs, d'amour et de partage et de famille et de générosité, parce qu'on en a besoin. Puis on en a besoin parce que c'est comme ça qu'on a été créé, mais on a déconnecté ces valeurs-là, cet héritage, on l'a déconnecté de sa source. Alors ça peut aller jusqu'à ça peut durer un certain moment qu'on va continuer à élever des valeurs, mais sans savoir d'où elles viennent. Parce qu'on en a besoin, même si on rejette l'origine chrétienne de la fête de Noël, on a besoin de ces valeurs-là, on a besoin d'une source d'espoir, on a besoin de croire que notre monde est autre chose que juste une course à acheter des bébelles, puis à un jour réussir à clairer nos dettes, puis s'acheter une grande maison. On a besoin de belles valeurs en réalité. Dans le même article, Mathieu Bock-Côté, en parlant de notre culture, dit « Il s'agit en fait d'éradiquer ou d'éliminer les dernières traces du christianisme dans l'espace public pour le neutraliser. » Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Parce que on veut se dissocier d'un héritage unique qui peut-être, aux yeux des gens, exclurait certaines personnes et inclurait seulement un certain groupe.
on veut devenir une société plurielle où plus rien ne peut choquer les uns ou les autres. Et le christianisme fait tâche dans un sens dans cet agenda-là. Mais on n'est pas prêt à renoncer à une quelconque source d'espoir, à une saison qui est belle, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, parce que c'est précieux, on a besoin de ce genre d'espoir-là. Mais nous, qui n'avons pas déconnecté cette saison de ses origines, de sa raison d'être première, qui est la venue de Jésus, qui est la lumière qui vient dans le monde de ténèbres. Nous, on peut continuer à célébrer ce Jésus qui est la lumière, ce Jésus-Christ qui est venu sauver alors qu'on était perdu dans les ténèbres, qui est venu délivrer. On est capable de faire le lien entre les valeurs qu'on veut célébrer à Noël et d'où viennent ces valeurs-là. Et l'origine de ces valeurs-là, c'est Jésus-Christ. On est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'à Noël, on a envie d'offrir des cadeaux, parce qu'on a reçu nous-mêmes un cadeau. Ce cadeau-là, c'est Jésus-Christ qui est venu, le don de Dieu. Il s'est donné lui-même à nous pour qu'on puisse recevoir la vie, la lumière. On est capable de comprendre d'où viennent les valeurs qui nous font du bien puis qui nous inspirent de partage et de générosité et de paix, parce que c'est ce que Jésus est venu nous donner. Alors, que vous choisissiez ou non d'accrocher des guirlandes sur votre maison, finalement, c'est pas vraiment la question cruciale. Si vous le faites, votre maison va être plus belle de l'extérieur. Puis si vous le faites, les gens vont trouver ça joli en passant et ça va peut-être vous faire plaisir à vous aussi. Mais finalement, le plus important, c'est de se rappeler la source de la lumière, la source de la vie, la source de l'espérance qui peut nous habiter aujourd'hui et qui est Jésus-Christ. Et c'est peut-être une des seules fois dans l'année où tout le monde veut célébrer Noël. Le reste de l'année, vous pouvez parler à vos amis, à vos voisins, à vos contacts, puis l'Église, ça n'intéresse pas grand monde. Jésus, puis la Bible, ça n'intéresse pas grand monde aujourd'hui. Mais tout le monde aime Noël. Tout le monde aime Noël, puis les valeurs qui sont communiquées à travers cette fête-là, puis l'espoir qui flotte dans l'air pendant cette période-là. Il y a quelque chose de spécial à Noël. Mais nous, on sait ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est de spécial à Noël, parce qu'on connaît Jésus-Christ. Et d'autres ont besoin de le connaître aussi, parce que c'est le fun Noël, c'est le fun d'avoir une période où on fait un effort pour manger un peu mieux, où on met des guirlandes, on écoute de la musique spéciale, puis on fait un effort pour être fin avec nos petits frères et nos petites sœurs. C'est le fun cette période-là. Mais c'est court. C'est court un mois, puis c'est court aussi quand on sait pas tellement finalement pourquoi on le fait, puis que même à Noël, en tout cas je sais pas vous autres, mais moi dans mes souvenirs à moi, j'arrêtais pas de me chicaner avec ma sœur et mon frère parce que c'était Noël. Le mal disparaît pas juste parce qu'on mange une bûche de Noël. Le mal en moi disparaît pas juste parce que j'ai accroché une guirlande sur le bord du mur de ma maison. Mais Jésus, lui, est une lumière différente. Il est une source de la vie différente, qui est capable de transformer vraiment une personne, qui est capable de transformer réellement ce qui nous caractérise et ce qui nous habite. Maintenant, cette lumière qui est Jésus-Christ nous pointe vers quelque chose finalement. La source de notre espérance s'étend jusque dans le futur et la Bible nous présente un portrait, un tableau du futur où finalement cette lumière qui est Jésus-Christ puis cette délivrance des ténèbres va atteindre son accomplissement parfait. Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, il y a un passage qui nous parle de ce que la Bible appelle le paradis et qui nous présente une réalité très différente de ce que nous, on connaît aujourd'hui. Et ça dit, en parlant du paradis, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Ce qui nous est présenté dans cette description, c'est une situation où finalement il n'y aura plus aucun ténèbre, il n'y aura plus jamais de noirceur, d'obscurité. Il n'y aura plus jamais de nuit, il n'y aura plus jamais de besoin finalement d'allumer la lumière, puis il n'y aura plus de besoin d'avoir des lampes de poche, puis des bougies, puis des allumettes dans le tiroir au cas où quelque chose arrive. Évidemment, c'est un langage figuré, mais ce que ça communique, c'est qu'il n'y aura plus de ténèbres au sens d'ignorance non plus, il n'y aura plus de ténèbres au sens de mal et de souffrance. Dans un autre passage de ce même livre, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie.
Non, dépendamment de votre situation à vous aujourd'hui, ça peut vraiment être quelque chose d'extraordinaire, cette image-là, cette idée du futur. Un futur où il y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de larmes, plus d'obscurité, parce que Dieu sera présent, Jésus-Christ sera présent. Et on n'aura plus besoin, arrivé au mois de décembre, je ne sais pas si au paradis il y aura un mois de décembre, mais on n'aura plus besoin, rendu là, d'allumer des guirlandes, puis de créer un contexte pour que ça soit beau, puis inspirant, puis que ça nous fasse des papillons dans le ventre, parce qu'on trouve que c'est donc ben une belle saison, puis une belle période. On va vivre quelque chose d'infiniment plus beau que ça, mais à l'année, si vous êtes de ceux qui êtes des fans finis de la période de Noël, où vous passez beaucoup de temps à concocter des bons plats, puis à allumer beaucoup de lumière, puis à choisir avec soin votre musique, puis votre ambiance et tout ça, dites-vous que au ciel, ça va être infiniment mieux que ça, infiniment plus beau que ça, mais tout le temps, pas juste quelques jours au mois de décembre. Ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus est notre source d'espoir finale. On n'a plus besoin d'autre chose que lui. Il est la réponse finale à l'obscurité dans notre vie. Il est la réponse finale à la souffrance dans notre vie. Il est la réponse finale à tous nos problèmes. Il est la lumière qui donne la vie. Et Noël est pour nous finalement une occasion de célébrer quelque chose de beaucoup plus grand, de célébrer quelque chose qui va durer pour toujours et qui transforme notre vie au complet, pas juste quelques jours par année. Jésus-Christ est celui qui transforme de cette manière-là. Alors, on peut, en s'assumant complètement, célébrer Noël. Choisissez les moyens que vous voulez. Que vous ayez un vrai sapin ou pas un vrai sapin, c'est pas grave. Que vous ayez des guirlandes de toutes les couleurs ou juste d'une couleur, c'est pas grave. Que vous utilisiez telle ou telle décoration, c'est pas grave. Le principe, finalement, l'important, c'est simplement de célébrer la venue de la lumière dans le monde. On peut s'approprier, même si aujourd'hui ça a été utilisé à toutes sortes de sauces et infiniment commercial, c'est pas grave. On peut s'approprier cette image de la lumière dans l'obscurité. Parce que la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Et lui est digne d'être célébré. Et on peut faire un effort particulier au mois de décembre pour le faire, sans arrière-pensée, sans remords, sans se sentir coupable d'abonder dans la fête commerciale. Parce que nous, on sait ce qu'il y a en arrière. On sait la véritable raison de célébrer Noël. C'est Jésus-Christ qui est la source de la vie. J'aimerais que les musiciens puissent venir pour la prochaine partie. On veut ensemble, pendant la période de Noël, s'encourager à finalement reconnecter une tradition qui est évidemment répandue dans le monde entier aujourd'hui. Le monde est devenu un gros village, là. Cette fête qui a été utilisée par un peu tout le monde. Dans tous les magasins où vous allez, tout le monde fait des promos spéciales parce qu'ils veulent vendre plus, puis avoir plus d'argent, puis toutes sortes d'affaires. C'est devenu beaucoup de choses, Noël. Mais nous, on veut prendre le temps de reconnecter finalement, de rebrancher toute cette tradition, toutes ces habitudes, tout ce folklore finalement qu'on a au Québec avec sa source qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le vrai Noël de la ville de Québec, de la province de Québec. C'est le vrai Noël de notre monde. C'est la vraie lumière dans notre monde aujourd'hui. Et ça, c'est infiniment digne d'être célébré. Et on veut pas juste comme tout jeter à la poubelle parce que les magasins utilisent ça comme un prétexte pour vendre, mais on veut certainement se rappeler, c'est qui la vraie lumière? C'est qui le vrai cadeau de Noël? C'est qui la vraie source de paix et d'espérance? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et peut-être que Noël va permettre que vous puissiez avoir une occasion de parler avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un qui connaît pas Jésus-Christ et de lui dire, est-ce que tu te souviens d'où vient Noël? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là? Pas d'une manière condescendante, mais simplement pour partager pourquoi est-ce que Noël, c'est vraiment une belle saison. C'est vraiment une saison le fun, Noël. Parce que ça nous pointe vers Jésus-Christ. Et il n'y a rien de plus excitant que ça.